Il y a des moments dans la vie où Dieu ne murmure plus, il parle clairement. Et si tu es tombé sur ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu est en train de t'annoncer quelque chose d'important. Un changement arrive, et ce changement va tout changer. Pas un détail, pas un petit ajustement, mais une transformation profonde qui va toucher ta vie, ton cœur, tes relations, ton appel et même ta manière de voir les choses. Nous traversons tous des saisons où rien ne bouge, où tout semble figé, où l'on prie sans voir de réponse. Et soudain, Dieu intervient. Il ouvre une porte, il déplace quelque chose, il secoue ce qui doit être secoué. Le message que tu t'apprêtes à entendre est un message prophétique, un message qui parle de ta prochaine étape. Dieu veut te rassurer, te préparer et te fortifier, car ce qui arrive nécessite une foi plus grande et un esprit prêt à avancer. Ce changement n'est pas une menace, c'est une annonce, c'est un appel à te tenir prêt, à ouvrir les yeux, à discerner ce que Dieu est en train d'opérer. Il veut t'amener vers un niveau supérieur, t'arracher à ce qui te retenait et te conduire dans une saison totalement nouvelle. Prends une respiration profonde, mets ton cœur en mode écoute. Car Dieu dit aujourd'hui, ce changement va tout changer dans ta vie. Avant que Dieu n'annonce un changement, il prépare toujours une transition. Rien n'arrive soudainement dans le royaume de Dieu. Même lorsque cela semble brusque à nos yeux dans le monde spirituel, le processus avait déjà commencé. Dieu travaille d'abord dans l'invisible avant de manifester quoi que ce soit dans le visible. Il prépare ton cœur, il t'arrache progressivement à l'ancien. Il crée en toi un désir de renouveau, même si tu ne comprends pas encore pourquoi. Parfois, tu ressens une agitation intérieure, un inconfort, une impression que quelque chose doit changer, et ce sentiment ne te lâche plus. Ce n'est pas du hasard, c'est Dieu qui t'annonce la fin d'une saison. Une nouvelle saison spirituelle se reconnaît par plusieurs signes. Tu peux remarquer que certaines choses qui te satisfaisaient avant ne te nourrissent plus. Tu sens une déconnexion avec des habitudes, des lieux, des relations ou même des passions qui faisaient partie de ton quotidien. C'est Dieu qui retire ton énergie de l'ancien pour que tu puisses avancer vers ce qu'il prépare. Il peut aussi permettre des perturbations, des portes qui se ferment, des opportunités qui disparaissent, des dynamiques qui changent autour de toi. Rien de cela n'est un accident. Dieu utilise le mouvement autour de toi pour te pousser vers un nouveau territoire. Un autre signe puissant est le réveil de ton discernement. Tu deviens plus sensible, plus attentif, plus conscient des choses spirituelles. Tu commences à percevoir des détails que tu ignorais avant. Tu ressens le besoin de prier davantage, de te recentrer, de t'isoler, de faire silence. Ce n'est pas de la fatigue ou du hasard, c'est le Saint-Esprit qui te repositionne intérieurement pour accueillir la saison suivante. Alors, comment savoir si ce changement vient de Dieu? Il y a 3 confirmations. D'abord, la paix intérieure. Même si tu as peur, il y a un calme profond qui t'accompagne. Ensuite, la cohérence spirituelle. Ce que Dieu te montre dans ta prière correspond à ce que tu vis dans le naturel. Enfin, la confirmation extérieure. Un message, une parole, une circonstance, une rencontre. Dieu utilise toujours un signe visible pour sceller ce qu'il t'a déjà dit en secret. Si tu reconnais ces signes, sache-le. Tu n'es pas dans une confusion, mais dans une transition. Dieu t'annonce que la saison est en train de changer et il te prépare pour ce qui arrive. Quand Dieu décide de provoquer un changement dans ta vie, ce n'est jamais par caprice ou hasard. Dieu agit avec précision, intention et vision. S'il te secoue aujourd'hui, c'est parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore. Il connaît la saison qui arrive, les dangers que tu ne perçois pas,
les bénédictions qui t'attendent et le potentiel que tu n'as pas encore manifesté. Le changement que Dieu déclenche maintenant est d'abord spirituel. Dieu veut te faire grandir. Il veut t'amener à un niveau de maturité où tu ne dépends plus de ce qui te gardait limité. La croissance spirituelle ne se produit jamais dans le confort. Elle naît dans la transition, dans l'inconnu, dans le déplacement. Il te protège aussi, parfois, il t'arrache à des environnements qui allaient te briser ton futur. Il te repositionne parce que la place où tu te trouves n'est plus alignée avec ton appel sur le plan pratique. Dieu provoque le changement pour te sortir d'une stagnation que tu ne voyais même plus. Tu avais appris à survivre là où Dieu voulait que tu prospères. Tu t'étais habitué à des situations qui n'étaient plus faites pour toi. Et quand l'habitude prend la place de la destinée, Dieu intervient. Il ferme des portes non pas pour te frustrer, mais pour t'empêcher de rester coincé dans ce qui ne produit plus rien. Il ouvre ensuite une nouvelle voie, différente, parfois surprenante, mais toujours plus grande que ce que tu espérais. Dieu ne t'appelle jamais à moins. Il t'appelle toujours à davantage. Le changement est aussi l'outil par lequel Dieu transforme une vie. Dieu utilise les transitions pour purifier ton cœur, renouveler ton caractère, augmenter ta foi et définir ton identité. Il retire les appuis inutiles. Il enlève ce qui était saisonnier. Il expose ce qui doit être guéri. Le changement agit comme un feu qui brûle ce qui n'est plus nécessaire et comme une lumière qui révèle ce qui doit naître. Dieu veut que tu deviennes la version de toi qu'il a prévue depuis le début. Et pour cela, il doit t'arracher à l'ancien pour t'emmener vers le nouveau. Si Dieu provoque le changement maintenant, c'est parce que le temps est arrivé. Ce que tu vis n'est pas une perte, mais une préparation. Ce n'est pas une rupture, mais une construction. Dieu n'est pas en train de t'enlever quelque chose. Il t'ouvre une saison qui va réécrire ton histoire. Ce qui bloque souvent le changement divin. Même lorsque Dieu prépare un changement, beaucoup de personnes restent bloquées à la porte de leur nouvelle saison. Non pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que certaines attitudes, certaines émotions et certains attachements empêchent la transition de s'accomplir pleinement. La première barrière, c'est la peur. La peur de perdre, la peur de l'inconnu, la peur de se tromper, la peur de quitter ce qui est familier. Pourtant, Dieu ne conduit jamais vers quelque chose de pire. Il conduit toujours vers quelque chose de meilleur. Mais tant que la peur domine, elle paralyse et fige l'avancement. Ensuite vient le doute. Est-ce vraiment Dieu? Et si je me trompais? Le doute éteint le feu de la foi et rend flou ce que Dieu avait rendu clair. Le confort est un autre ennemi silencieux. Tu peux être malheureux dans une situation, mais tellement habitué à elle que tu n'arrives pas à en sortir. Le confort n'est pas toujours la paix. Parfois, c'est juste une prison décorée. Beaucoup ratent leur changement divin parce qu'ils préfèrent rester où ils sont, même si ce lieu n'est plus aligné avec leur destinée. Il y a aussi les liens toxiques, des personnes, des relations, des influences qui te tirent vers le bas, t'empêchent d'avancer, sabotent ta progression. Tu ne peux pas embrasser un futur divin tout en restant attaché à des connexions qui appartiennent à ton passé. L'un des plus grands blocages est l'attachement à l'ancien. Nous avons tendance à idéaliser ce qui était, à s'accrocher à ce que Dieu nous demande de laisser. On garde des habitudes, des mentalités, des émotions, des blessures, des lieux, simplement parce qu'ils font partie de notre histoire. Mais ce n'est pas parce que quelque chose faisait partie de ta vie que cela doit faire partie de ta destinée. Dieu ne peut pas remplir des mains qui refusent de se vider. Enfin, il existe une dynamique spirituelle de résistance. Lorsque Dieu veut t'élever, l'ennemi essaie toujours de créer confusion, distraction ou opposition. Des attaques émotionnelles, des retards, des doutes soudains. Tout cela peut te donner l'impression que ce n'est pas le moment de bouger. Mais en réalité,
Cette résistance n'est pas un signe d'arrêt. C'est un signe que le changement est proche. Plus la bataille est forte, plus l'avancement est grand. Comprendre ces blocages, c'est déjà commencer à les briser. Dieu veut t'amener plus loin, mais il t'appelle aussi à lâcher ce qui empêche ton envol. Les signes que ce changement vient de Dieu. Lorsque Dieu prépare un changement majeur dans ta vie, il ne laisse jamais ses enfants avancer dans le flou total. Il donne toujours des signes, des indices, des confirmations pour t'aider à discerner que ce mouvement vient réellement de lui. Le premier groupe de signes est interne. Ce sont des manifestations dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. L'un des signes les plus forts est la paix intérieure. Même si la situation te dépasse, même si l'avenir semble incertain, il y a une paix surnaturelle qui s'installe en toi. Cette paix ne vient pas de la logique, mais de la présence de Dieu qui te dit « N'aie pas peur, avance ». Un autre signe interne est la vision. Soudain, tu commences à voir différemment. Tu perçois des possibilités auxquelles tu n'avais jamais pensé. Tu reçois des idées nouvelles, des rêves, une nouvelle perspective. Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses entrevoir ce qu'il prépare. À cela s'ajoute la conviction, une certitude profonde, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Tu sens que tu dois agir, que tu dois bouger, que tu dois obéir. Cette conviction grandit même si ton esprit essaie de raisonner autrement. Enfin, il y a l'agitation spirituelle. Ce n'est pas l'inquiétude, mais une impression intérieure qui te dit « Tu n'es plus à ta place ici ». Dieu utilise cette agitation pour t'arracher à l'ancien et te pousser vers le nouveau. Le deuxième groupe de signes est externe. Ce sont les circonstances que Dieu orchestre autour de toi. Tu peux remarquer que certaines portes se ferment soudainement. Une relation change, un travail se termine, un projet ne fonctionne plus. Ce n'est pas un échec. C'est Dieu qui te ferme l'accès à ce qui n'est plus destiné à ta saison actuelle. À l'inverse, il ouvre des opportunités inattendues. Une proposition, une rencontre, une idée, une ressource que tu n'avais pas anticipée. Quand Dieu est derrière un changement, il prépare la route devant toi. Ce qui semblait bloqué s'ouvre de manière inexplicable. Ce que tu n'avais jamais imaginé devient possible. La confirmation la plus importante vient de la parole de Dieu. Dieu ne contredit jamais ce qu'il a écrit. Lorsque tu lis la Bible et qu'un verset semble t'être adressé directement, lorsque tu entends une prédication qui parle exactement de ta situation, lorsqu'une parole prophétique vient confirmer ce que tu ressentais déjà, ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui scelle ce qu'il t'a déjà dit intérieurement. La parole agit comme une lumière qui éclaire ta route et t'empêche de te tromper. Quand les signes internes, les signes externes et la confirmation de la parole convergent, tu peux être certain que ce changement vient de Dieu, ce n'est pas un mouvement humain. C'est une transition orchestrée par le ciel pour t'amener dans une saison plus grande. Lorsque Dieu déclenche un changement, ce n'est jamais un petit ajustement isolé. Dans le royaume de Dieu, un simple mouvement peut déclencher une transformation totale. Dieu n'a pas besoin d'un grand événement ou d'une révolution spectaculaire pour bouleverser une vie. Parfois, il change juste une direction, une décision, un contact, une opportunité, et tout le reste se met en place comme un effet domino. Ce que tu voyais comme un détail est en réalité un point stratégique dans le plan divin. Dieu utilise un déplacement, une transition, un repositionnement pour affecter toute la structure de ta vie, de ton destin et même de ton identité. Dieu agit en changeant les saisons. Il ferme une saison non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle est terminée et chaque saison a un but, un enseignement, un rôle dans ton développement. Mais quand Dieu dit «
c'est fini, c'est pour t'introduire dans une saison qui correspond à ton appel actuel de la même manière, Dieu change aussi tes relations. Certaines personnes quittent ta vie parce que leur rôle était lié à l'ancienne saison. D'autres arrivent, envoyés par Dieu, pour t'aider à entrer dans ce nouveau chapitre. Rien de cela n'est accidentel. Dieu organise ton entourage selon ta destinée. Dieu change également ta direction. Il redirige tes pas, tes priorités, tes choix, tes ambitions. Tu n'as plus envie des mêmes choses. Tu n'as plus la même vision. Tu ne marches plus dans le même sens. Ce n'est pas de la confusion. C'est une mise à jour intérieure faite par Dieu. Il aligne ton cœur avec ton futur. Ce genre de direction divine peut transformer un destin en un instant, comme il l'a fait avec Abraham, David, Paul et tant d'autres. Ce que Dieu touche ne reste jamais comme avant. Ça se multiplie, ça se renouvelle, ça se transforme. Lorsque Dieu pose sa main sur quelque chose dans ta vie, un projet, un talent, une relation, une opportunité, il lui donne une nouvelle vie. Il multiplie ce qui était insuffisant. Il renouvelle ce qui était fatigué. Il restaure ce qui était brisé. Il active ce qui était endormi. Le changement divin n'est pas une perte, c'est une accélération. C'est la manifestation du surnaturel dans l'ordinaire. Quand Dieu décide de tout changer, c'est parce qu'il voit une version plus grande de toi que tu n'as pas encore vue. Et il utilise le changement comme une clé pour ouvrir la porte de cette version-là. Lorsqu'un changement divin se présente, Dieu ne se contente pas de bouger les circonstances. Il veut que ton cœur et ton esprit se déplacent aussi. Ce qu'il demande avant tout, c'est l'obéissance. Même si tu ne comprends pas tous les détails, même si la situation semble difficile ou incertaine, Dieu veut que tu fasses le pas qu'il te montre. L'obéissance ouvre la porte à la manifestation de sa promesse. Refuser de bouger, c'est freiner le processus divin. Accepter de suivre, même dans la peur ou l'inconnu, c'est permettre à Dieu de te propulser dans ta saison. La confiance est le second élément clé. Dieu te demande de croire que ce changement est pour ton bien. La confiance ne vient pas toujours naturellement. Elle s'apprend en abandonnant le contrôle et en reconnaissant que Dieu est souverain sur ta vie. Même lorsque les circonstances semblent contraires, lorsque les anciens appuis disparaissent, lorsque des portes se ferment, la confiance te permet de rester ferme et serein. Elle est la clé qui transforme le mouvement en victoire et la transition en bénédiction. Dieu te demande aussi de lâcher prise. Lâcher ce qui te retenait. Les relations, les habitudes, les lieux, les blessures, les peurs. Lâcher n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Le changement divin exige de libérer la main de l'ancien pour accueillir le nouveau. Si tu t'accroches à l'ancien, tu ne pourras pas recevoir pleinement ce que Dieu a préparé. Il veut que tu sois disponible, malléable et réceptif. Être prêt à quitter l'ancien, c'est comprendre que la saison précédente a rempli son rôle, mais qu'elle ne définit plus ton futur. Chaque transition divine a un point de départ et un point d'arrivée. Dieu t'invite à marcher vers l'inconnu avec foi, sachant qu'il guide chacun de tes pas. Cela demande courage, persévérance et une écoute attentive de sa voix. Enfin, Dieu te demande de t'aligner avec sa volonté. Ce n'est pas toujours ce que tu aurais choisi, mais c'est ce qui est meilleur pour toi. L'alignement avec Dieu transforme chaque difficulté en opportunité, chaque perte en gain, chaque retard en préparation. Lorsque tu choisis l'obéissance, la confiance et le lâcher-prise, tu es en parfaite position pour voir le changement divin se déployer dans ta vie et accomplir ce que Dieu a prévu depuis le commencement. Les erreurs à éviter pendant le changement. Lorsqu'un changement divin se présente, il est crucial de ne pas saboter le processus. Même si la transition est excitante, certaines erreurs communes peuvent ralentir, voire empêcher la manifestation complète de ce que Dieu a prévu pour toi. La première erreur est de retourner en arrière.
Quand Dieu ferme des portes et ouvre de nouvelles voies, il est tentant de vouloir revenir à ce qui était familier, confortable ou rassurant. Mais chaque retour vers l'ancien ralentit ton avancée. Dieu veut te pousser vers l'avant, pas te garder attaché à ce qui ne sert plus ton futur. Regarder derrière toi ou regretter le passé peut te faire passer à côté de bénédictions plus grandes. La deuxième erreur est d'ignorer les confirmations. Dieu donne toujours des signes, des paroles prophétiques, des versets, des rencontres ou des situations qui scellent le changement. Ne pas reconnaître ces confirmations, ou les remettre en question par scepticisme ou peur, peut créer la confusion et la stagnation. La sagesse consiste à discerner ces signes et à les suivre avec foi. La troisième erreur est de se précipiter ou de procrastiner. Certains, dans leur impatience, veulent poursuivre le changement avant que Dieu ne l'oriente complètement, prenant des décisions hâtives qui causent des obstacles. D'autres hésitent trop longtemps, laissant passer les opportunités que Dieu a préparées. Le juste équilibre est d'agir avec foi et discernement, en suivant le timing divin plutôt que le nôtre. En évitant ces pièges, retourner en arrière, ignorer les confirmations, se précipiter ou procrastiner, tu te places dans la position idéale pour que le changement divin se déploie pleinement. Dieu veut que tu marches avec assurance, confiance et obéissance, afin que ce changement transforme réellement ta vie et t'amène à la saison qu'il a préparée pour toi. La Bible regorge d'histoires de personnes dont la vie a été complètement transformée par un changement divin. Ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils contiennent des principes intemporels que Dieu utilise encore aujourd'hui. Prenons Abraham. Dieu l'a appelé à quitter sa maison, sa famille et sa terre natale pour se rendre dans un pays qu'il ne connaissait pas. Cela représentait un énorme changement. Tout ce qu'il avait connu devait être laissé derrière, mais en obéissant, Abraham est devenu le père d'une multitude, et sa foi a été reconnue comme justice. Joseph est un autre exemple puissant trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Sa vie semblait brisée. Mais Dieu a orchestré chaque événement pour le préparer à une position de pouvoir en Égypte. Un changement douloureux a mené à une transformation totale. Il est devenu le sauveur d'une nation et de sa propre famille. David a connu de nombreux changements. De simple berger, il a été oint roi, mais il a dû fuir, combattre et attendre des années avant d'accéder au trône. Chaque saison difficile était un passage nécessaire pour le préparer à sa destinée. Les histoires de Ruth et Esther montrent aussi comment Dieu utilise des changements pour placer ses enfants là où ils auront un impact extraordinaire. Ruth quitte son pays et sa famille pour suivre Naomi et devient l'ancêtre du roi David. Esther change de position pour devenir reine et sauver son peuple. Enfin, Paul illustre un changement radical spirituel. De persécuteur de l'Église, il devient l'un des plus grands apôtres, changeant la trajectoire du christianisme. Dieu a utilisé sa conversion et ses voyages pour transformer l'histoire du monde. Ces exemples ont un message clair pour toi. Le changement, même s'il semble difficile ou incertain, est souvent le moyen par lequel Dieu prépare ton destin et manifeste ses promesses. Chaque transition, chaque porte fermée ou ouverte, chaque moment d'inconfort peut être une étape vers ta gloire. Si Abraham, Joseph, David, Ruth, Esther et Paul ont pu traverser leur saison de transformation, toi aussi tu peux marcher avec foi et voir Dieu opérer un changement radical dans ta vie. Aujourd'hui, je te parle avec une voix prophétique. Ce changement que Dieu prépare pour toi va tout changer. Il ne s'agit pas de simples ajustements, ni de petites améliorations. Il s'agit d'une transformation complète, spirituelle, émotionnelle et matérielle. Dieu a vu ton cœur. Il connaît ta persévérance et il a décidé que le temps est venu.
Ta vie ne sera plus la même après cette saison. Ce que tu as attendu longtemps, ce que tu as prié avec foi, ce que tu as espéré dans le secret de ton cœur, Dieu va le manifester dans la puissance et la gloire. Ne doute pas, même si les circonstances semblent contraires ou si l'attente a été longue. Dieu travaille dans l'invisible. Chaque situation difficile, chaque porte qui s'est fermée, chaque obstacle n'était pas une punition, mais une préparation. Tout ce que tu as traversé était pour te positionner exactement là où tu dois être aujourd'hui. Lève les yeux, relève-toi et avance avec assurance, car Dieu est en train d'aligner tout pour que ce changement devienne ton témoignage de victoire. Je proclame sur ta vie. La paix et la direction divine t'accompagnent. Les portes qui devaient se fermer sont fermées. Les chemins qui devaient s'ouvrir sont ouverts. Les bénédictions que tu as espérées arrivent avec puissance. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Dieu parle à ton âme aujourd'hui pour t'encourager à embrasser ce changement, à marcher dans cette nouvelle saison et à recevoir tout ce qu'il a préparé pour toi. Prépare-toi, reste ferme dans la foi et sache que ton changement est imminent et qu'il transformera tout dans ta vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, rappelons-nous l'essentiel. Dieu t'a parlé aujourd'hui pour te préparer à un changement qui va tout transformer dans ta vie. Il a ouvert tes yeux sur les signes, sur la préparation de ton cœur, sur les blocages à surmonter et sur la nécessité de marcher dans l'obéissance, la confiance et le lâcher-prise. Chaque étape de ta vie, chaque transition, chaque épreuve avait un but, te positionner pour cette saison de transformation divine. C'est le moment d'accepter pleinement ce que Dieu te propose. Ne reste pas attaché à l'ancien, ne doute pas de ses promesses et ne laisse pas la peur t'empêcher de marcher vers ce nouveau chapitre. Chaque porte fermée est une invitation à avancer. Chaque confirmation divine est un appel à croire. Et chaque agitation intérieure est le signal que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour toi. Ta foi aujourd'hui déterminera la manifestation de demain. Je t'invite à te lever avec courage et détermination, à ouvrir ton cœur et ton esprit à cette nouvelle saison. Marche avec assurance, même si tu ne vois pas encore tout le chemin devant toi. Déclare dans ta vie. Je choisis d'obéir à Dieu, je choisis de faire confiance, et je reçois ce changement qui va tout changer pour moi. Crois que Dieu est fidèle, que ses plans sont parfaits, et que ce qui commence aujourd'hui se manifestera pleinement dans ta vie. Que ce message résonne profondément dans ton esprit et ton âme. Dieu est à l'œuvre, et rien ne pourra arrêter la manifestation de sa volonté. Prépare-toi à vivre la gloire, la victoire et la transformation totale. Ce changement est ton moment. Reçois-le avec foi et gratitude.